Donc voilà, Laetitia Carbonnier a sorti une vidéo et le sujet de cette vidéo est... Je- Très, J'ai... très intéressant dans le sens pour les photographes qui commencent. Mais en fait, ce que j'adore, c'est que en fait, c'est souvent elle prend la thématique très précise des photographes, mais ça sert pour tous les créateurs. C'est vrai, Tu vois, ce truc c'est vrai. En fait, le sujet, c'est comment devenir un photographe ou une photographe crédible. Et en fait, tu peux le coller à tous les créateurs qui se posent la question de comment devenir crédible, comment... C'est vrai. Et je Non, trouve mais ça... j'adore. Je trouve ça... ouais, trop bien, Ton trop contenu, bien, je l'adore. trop bien. Hop, je vous mets même comme ça, on partage un peu. Je vous propose qu'on voit le début parce qu'il est vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé son intro. J'ai pas encore vu toute la vidéo non plus. Je crois que j'ai regardé 10-15 minutes, mais j'ai pas fini. Ok. Prise au sérieux. Est-ce que vous vous dites que si vous étiez vraiment crédible, vous pourriez partager votre travail en toute confiance, vous pourriez devenir photographe professionnel ou même carrément vous vendre au juste prix et surtout, vous débarrasser de ce satané syndrome de l'imposteur? En fait, il y a quelques mois, je vous ai posé la question directement sur Instagram. Selon vous, pour pouvoir trouver l'épanouissement en tant que photographe, faut-il d'abord être crédible? Et honnêtement, si je m'attendais peut-être à 30% de oui, ce qui à mon sens est déjà beaucoup trop, le pourcentage de réponses positives m'a soufflé 67%. 67% d'entre vous pensent que la crédibilité est un paramètre fondamental dans leur développement en tant que photographe. Alors avant de poursuivre, je vous annonce que cette vidéo a un sponsor, Zero, qui propose un outil qui pourrait bien être utile à votre épanouissement en tant que photographe justement, mais j'y reviens en détail un petit peu plus loin. Donc apparemment, la crédibilité pour un photographe, c'est essentiel pour oser avancer. Mais c'est quoi la crédibilité? Ça se mesure comment? Si une personne crédible est une personne fiable et en laquelle on a confiance, pour qu'on nous fasse confiance, il suffit d'avoir l'air digne de confiance. C'est ça? Est-ce que c'est en ayant l'air crédible qu'on devient crédible? Ah bah je sais pas, mais en tout cas c'est pas avec tes deux trucs sur la tête que ça va marcher. Ah merde, j'ai les mêmes. Parce que concrètement, est-ce que ça dépend de l'argent qu'on gagne? Est-ce qu'il faut participer à des expositions, être publié dans des grands magazines, gagner des prix photographiques, publier des livres? Ou est-ce que notre crédibilité pourrait être proportionnelle à notre nombre d'abonnés par exemple? En tout cas, si c'est comme ça que ça se mesure, aux photographes qui n'osent pas se lancer, montrer leurs photos ou travailler pour des clients qui les payent, parce qu'ils ont l'impression de manquer de crédibilité, je vais leur dire... Ben, montrez juste que vous gagnez bien votre vie, que vous gagnez des concours, que votre travail est publié dans des magazines, que vous avez plein d'abonnés, comme ça vous serez crédible. Fake it until you make it. Ah ben voilà, c'est ça. Et choisissez bien votre coiffure aussi, ça aide. Bon, vous l'avez compris, je pense, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Parce que le problème... Oh, pause. C'est trop intéressant. C'est hyper intéressant parce que déjà, elle prend le contre-pied de ce que beaucoup de gens disent, c'est de faire semblant jusqu'à ce que tu y arrives, quoi. Et j'aime bien parce que c'est dans cette dynamique qu'on a, nous, d'être vrai, en fait. Tu sais, de pas... ça sert à rien de faire semblant, genre... En fait, moi, j'aime bien cette phrase de dire faire semblant, c'est-à-dire que si tu doutes et tout, de pas montrer forcément que tu es écrasé par les doutes, que tu peux pas avancer, tu vois. Mais d'essayer, de continuer d'essayer, etc. Jusqu'à ce que tu y arrives vraiment et que... voilà. Mais par contre, je pense que c'est pas bien de mentir, tu vois. Genre, t'as droit d'avoir des downs, t'as droit de dire qu'il y a des trucs que t'arrives pas, etc. Mais tu vois, faut être quand même positif. Donc je suis plutôt d'accord avec elle. Et je trouve que sa vidéo est dans la droite continuité de ce que nous on raconte. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. J'ai envie Toi, de t'en penses? continuer en plus. En fait, il était en train de dire est-ce que je continuerai pas en loose day comme ça, là? Non, mais c'est super fort parce que c'est un de mes problèmes, tu vois, clairement, Mm. où la crédibilité, c'est très dur à avoir et je suis en mode: «Ouais, mais ils vont pas me croire, machin et tout» et en fait, je me rends compte que dans la vie professionnelle de chacun, heu, il y a des moments où tu es pas forcément au top, de ton truc et que, bah, au lieu de te descendre et de te dire: «Putain, je suis qu'une merde, j'y arrive pas, blablabla», bah, en fait, ils trouvent une solution. Point barre, Mhm. c'est tout, en fait. Et en fait, en chacun de nous, on a tous des solutions. Et ça me fait penser d'ailleurs à des gens qui, tu sais, qui bidouillent un petit peu sur le net, comme même Ludoc, qu'on a parlé vendredi, qui Mhm. bidouillait pour certains de ses plans, parce qu'il n'avait pas forcément l'investissement, et qui fonctionne de fou.
C'est-à-dire que, je sais pas, il te manque une lumière et ben, tu prends le flash de ton téléphone et tu essaies de faire un max de lumière. Je sais que tu peux le mettre, tu peux en fait l'englober sur un espèce de verre. Donc tu Ouais. prends un verre et tu mets ton flash en fait dedans. Mhm. Et en fait, ça va se diffuser beaucoup plus. Ok. Et ça va faire un petit effet un peu stylé. Et du coup, bah, ça peut te faire une solution. Enfin, t'as plein de choses comme ça. Et en fait, bah, les gens, ils ont du mal avec ce truc-là. Alors moi, le premier, hein, clairement, je me dis non, on y arriverait pas, machin et tout. Mais plus ça va, et plus je me dis, bah, en fait, si, je suis bête. C'est dommage de se bloquer, de faire des barrières, alors qu'on peut juste s'amuser et trouver un moyen de juste trouver une solution, quoi, clairement. Ouais, Et mm, dans cette histoire, c'est que j'avais un mec de la photographie qui a trouvé une solution pour prendre une photo dans un endroit qui est de très basse lumière, sans forcément avoir un big flash et un trépied pour pouvoir le faire. Il a trouvé une solution qu'il a donnée sur le net et tout, et c'est un truc de fou en fait. C'est un truc de fou. En fait, il faut juste dire que c'est pas impossible, hein. En C'est fait, ça. rien n'est impossible, faut juste se donner les moyens. Et les moyens, je pense que on a la chance d'avoir énormément de contenu, en fait, partout, qui peut nous permettre de trouver des solutions. Et puis même, nous, on peut réfléchir et tout. Enfin, il y a plein de choses. En fait, tant que tu n'abandonnes pas et que tu lâches pas l'affaire, tu trouveras toujours un truc pour réussir à atteindre ton objectif, même si c'est différent, tu vois. Ouais, c'est ça. Et même si c'est différent dans le sens où, tu sais, moi, je prends toujours l'idée du mec qui adore le foot et qui voudrait faire une carrière sportive dans le foot et qui pense que juste je vais être le joueur, et un jour il se blesse, il se casse la jambe et tout, il se dit putain je serai jamais le meilleur joueur de foot du monde. Mais en fait tu peux bien sûr réussir en devenant entraîneur ou préparateur sportif ou tu vois, et arriver à entraîner genre un sportif de haut niveau, et donc tu vois, tu suis sa carrière avec lui, tu vis ses trucs avec lui, tu vois. Ça, Toi, c'est qu'est-ce une de mes news. Hein. Ah merde. Je me fais exprès. J'ai une news. J'ai une news. Non, mais c'est bien, tu ça vois, tease. ouais, ça tease, parce que tu vois, on embraye sur celle-là, Très mais bien. tu vois, ce Mais truc-là ouais, clairement. oui, tu peux trouver des moyens, toujours des moyens détournés. C'est juste le moment où tu te dis putain, j'arriverai pas, que là, tu arriveras pas en fait. Pas pour moi, c'est ça. C'est Exactement. que le Moi, je suis moment d'accord. où. Tu sais, c'est comme moi, j'aime bien dire que je peux apprendre un truc à n'importe quel moment. Il n'y a aucun moment où je me dis je pourrais pas apprendre. Tu vois, genre, si j'ai envie d'apprendre, bah, genre, je veux apprendre le dessin. Et je me dis pas que c'est parce que je suis trop vieux, c'est trop tard. Tu vois, je me dis juste, il faut que je m'accorde le temps. Salut Lucie.